dictionnaire. Je pouvais trouver un autre mot, tu es presque immature. Alléluia. Amen. Parce que tu ne fais pas comme Dieu le veut, mais tu fais comme toi tu le veux. Et quand tu fais les choses comme toi tu le veux, laisse-moi te dire, tu es vraiment totalement immature. Même on t'a déjà disqualifié. Christ a dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et plus tard, il dit, ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. Voilà encore une chose qui vient encore démontrer que comment devenir comme Christ. Tu peux. Quand Dieu te demande de faire quelque chose, tu le fais. Parce que Christ, il n'a rien inventé de lui-même. Christ n'a rien inventé. Déjà, Christ, qu'est-ce qu'il va inventer? Parce que Christ était envoyé en mission. Vous savez, une personne, je vais prendre l'exemple d'un ambassadeur. Un ambassadeur, lorsqu'il vient dans un pays, je vais prendre l'exemple, l'ambassadeur de la Belgique, lorsqu'il va en Afrique du Sud, il a reçu des recommandations. Il a reçu des choses à faire. L'ambassadeur ne peut pas se permettre de faire les choses sans consulter le pays qu'il a envoyé. Alléluia. Vous connaissez ça, non? L'ambassadeur ne peut pas se permettre de faire les choses sans consulter le pays qu'il a envoyé. Les jours qu'il va essayer, il aura des problèmes avec son pays. Il faut savoir que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Donc nous ne pouvons pas faire des choses par nous-mêmes. Nous devons faire les choses par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. Christ était ambassadeur. Voilà pourquoi il a dit, ce que je fais, c'est ce que je vois mon Père faire. Parce qu'il avait été envoyé sur la terre comme un ambassadeur. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs. Nous ne sommes pas autre chose. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Donc il faut savoir que nous allons être appelés. Dieu va nous demander, toi ambassadeur, Papa Séra, je t'ai envoyé sur la terre. Est-ce que tu as fait les choses que je t'ai demandées? Dieu va te demander, Papa Séra. Oh, toi ambassadeur, Papa Francis, je t'ai envoyé sur la terre. Est-ce que tu as fait les choses que je t'ai envoyées? Tu vas arriver quand tu vas te dire, Seigneur, tu vois. Il n'y a pas de Seigneur, tu vois. C'est soit oui ou soit non. Non. Alléluia. Il n'y a pas de Seigneur, tu vois. Ils vont tous nous poser la question. Oh, ambassadeur Merdi, ambassadeur Mariam, ambassadeur Divine, je t'ai envoyé sur la terre. Est-ce que tu as fait les choses que je t'ai demandé de faire? Vous savez pourquoi Dieu a glorifié Christ? Parce que Dieu savait que Christ avait relevé la mission. Christ avait fait exactement, avait accompli ce que l'ambassadeur devait accomplir. Christ l'a fait. Voilà, Dieu l'a glorifié. Bien aimé, sachez-le, de la même manière que Dieu a glorifié Christ, c'est la même manière qu'il te glorifie à toi. Alléluia. La condition que tu marches, que tu mènes la même vie que Christ a menée sur la terre. Nous sommes des ambassadeurs sur la terre. Devenir comme Christ fait de nous que nous devons regarder l'image de Christ dans la Bible. Comment est-ce que Christ a marché? Bien aimé, j'ai bien dit, quand tu respectes ce que Dieu te demande de faire, bien aimé, laisse-moi te dire, c'est un signe de maturité. Dieu peut se dire en lui-même que mon fils ou ma fille est mature. Pourquoi? Car elle fait les choses que moi je lui demande de faire. Alléluia. Car elle fait les choses que moi je lui demande de faire. Mais quand toi tu ne fais pas les choses que Dieu te demande de faire, mais tu es immature. Alléluia. Tu sais, puisque l'immaturité, il faut se dire à nous-mêmes que nous étant enfants de Dieu, nous étant fils de la vie comblée, nous avons un chemin à parcourir encore. On ne sait pas s'il reste combien d'années. Mais tout ce que nous savons, c'est que tant que nous sommes avec Christ, nous allons arriver. Il faut se le dire dans la tête. Il faut se dire que nous allons arriver. Nous devons maintenant devenir comme Christ. La maturité te pousse à devenir comme Christ. La maturité ne te pousse pas à être quelqu'un d'autre, mais à être comme Christ. Bien aimé, battons-nous pour ça. Battons-nous pour ça. Tant qu'il est encore temps, battons-nous pour ça. Bien aimé, on dit qu'il y a de l'espoir pour un chien mort qu'un lion mort. Donc, pour dire qu'il y a encore de l'espoir, continue, bats-toi. Tu peux y arriver. Que personne ne te trompe. Mais la chose, c'est devenir comme Christ. Quand tu deviens comme Christ, tu atteins les objectifs que Dieu voulait. Parce que la chose sur la terre ici, c'est que nous puissions tous être de la même manière que Christ. Amen. Voilà comment Christ va revenir. Nous sommes l'épouse de Christ. Hein. Il faut se dire ça dans la tête. Elle est l'épouse, attend son mari. On n'est pas dans la vie humaine. Vous allez voir que
vous allez voir que dans un mariage, depuis qu'on attendait la femme ne vient pas. Non, le mariage qui est entre les enfants de Dieu, c'est un vrai mariage. Dieu qui est l'homme, attend-nous l'église d'épouse. Cela va arriver, mais à partir du moment où nous serons tous unis de l'unité parfaite que Dieu demande. Et pour cela, il faut marcher comme Christ sur la terre. Amen. Amen. Il faut marcher comme Christ sur la terre. Laissez-moi vous dire que c'est possible que personne ne te trompe, que personne ne te décourage. C'est possible que tu arrives à marcher comme Christ, il a marché sur la terre. Mais la seule chose de te dire, il ne faut pas te sous-estimer. Il faut demander à Dieu, donne-moi la capacité. Voilà pourquoi on a parlé de l'esprit d'Élie. Dans l'esprit d'Élie, il y a un esprit que j'aime bien, la force. Tu dois demander à Dieu, Seigneur, dans l'esprit d'Élie, il y avait la force. Donne-moi cette force, afin de pouvoir faire en sorte que, à chaque fois que l'ennemi voudrait que je marche comme lui, que je sois fort de résister, afin de continuer à marcher comme toi tu veux, et non comme lui il veut. Il faut se servir de ça. Alléluia. Amen. Dans l'esprit d'Élie, il y a l'esprit d'intelligence, de sagesse, de force, de compréhension. Alléluia. Cela nous aide à pouvoir marcher comme Christ. Vous savez, moi au début, lorsqu'on parlait de l'esprit de l'Église, je ne comprenais rien. Je vous dis la vérité. Je fais 1, 2, 3 dimanches. C'est jusqu'à ce que j'ai eu un tête-à-tête avec le pasteur. C'est là que j'ai compris. C'est pourquoi il y a des personnes, si quand tu ne comprends pas quelque chose, il faut poser la question. Amen. Moi, lorsque j'ai eu le tête-à-tête avec papa, j'ai compris maintenant de quoi il parlait. En fait, l'esprit de l'Église, ne nous disons pas beaucoup de choses. En fait, c'est une capacité que Dieu dépose en toi. C'est l'esprit de lui, il y a la sagesse. Il y a la sagesse, l'intelligence. Tout cela, ce sont des capacités que Dieu dépose en toi pour t'aider dans ta marche chrétienne. Alléluia. Quand tu as ça, tu es fort. C'est pourquoi je dis, lorsque tu n'arrives pas à marcher comme Christ a marché sur la terre, demande à Dieu de te donner l'esprit de force. Cet esprit va t'aider à pouvoir faire la route avec Christ. Alléluia. C'est une chose importante, c'est une chose capitale. Que nous devons comprendre. La maturité nous pousse, nous enfants de Dieu, à marcher comme Christ a marché sur la terre. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas mille chemins, il n'y a qu'un seul chemin à comprendre que la maturité nous pousse à devenir comme Christ sur la terre. Vous savez, devenir comme Christ, c'est être crucifié avec lui. Oui. Accepter. Prenons ce verset, Galates chapitre 5. Galates chapitre 2, 20. On va arrêter avec ce verset. Galates 2, 20. Galates chapitre 2, verset 20. Celui qui a le verset peut le lire, s'il vous plaît. Galates 2, 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si j'ai vu maintenant dans la chair, j'ai vu dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Tu peux recommencer, s'il te plaît. J'ai été crucifié avec Christ, et si j'ai vu, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen. Amen. La Bible dit, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai bien dit qu'on parle de devenir comme Christ. Si tu veux devenir comme Christ, tu dois accepter d'être Christ, tu dois être crucifié avec lui. Parce que la crucifixion fait en sorte de changer ta manière d'être. Donc crucifié en fait, c'est-à-dire mourir. Parce qu'à la croix, Christ a fait quoi? Il était mort, non? Oui. Lorsqu'on l'a crucifié, il y a eu la chose qui est, il est mort. Donc en fait, ça veut dire que j'ai été mort avec Christ. Maintenant, mort là, c'est pas toi, mais c'est ta chair. C'est ton être à toi là, ton moi. Tu es mort avec Christ. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc, mort là, ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas moi, mais c'est mon intérieur qui a été mort. En fait, ma façon de penser, ma façon d'être, ma façon de se comporter a totalement changé, est mort. Pourquoi? Parce que Christ est mort avec ça. Alléluia.
Alléluia. En d'autres termes, lorsque tu es venu sur la terre, tu n'es pas venu avec l'objectif de faire ce que toi tu voulais. Voilà pourquoi on a eu un premier Adam et un second Adam. Le premier Adam, lorsqu'il est venu sur la terre, il a totalement, c'est pas lui qui a péché, mais sa femme qui a péché. Voilà pourquoi Dieu s'est répandu d'avoir créé l'homme. Il a fallu que Dieu puisse envoyer son fils lui-même sur la terre. Pourquoi? Parce que Christ a marché selon les principes que Dieu a établis. Alléluia. Christ a marché selon les principes que Dieu a établis. Et voilà pourquoi il a pu faire la fierté de Dieu. Des fois, nous nous trompons. Hein. Bien aimé, être crucifié avec Christ fait de toi quelqu'un de nouveau. Fait de toi quelqu'un de nouveau, même dans ton raisonnement. Nous sommes appelés à refléter l'image de Christ sur la terre. Amen. Nous sommes appelés à refléter l'image de Christ sur la terre. Dans notre manière d'être, dans notre manière de faire, nous sommes appelés à refléter l'image de Christ sur la terre. Si Christ, je dis toujours, si Christ a été capable de faire telle chose, nous, enfants de Dieu, nous en sommes aussi capables. Oui. Mais la chose, c'est de quoi que tu es capable? Parce que beaucoup, ils disent que oui, je suis capable, mais ils ne croient même pas. Bien aimé, vous voyez, même lorsqu'on dit devenir comme Christ, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que tu es capable de devenir comme Christ. Si tu ne l'as pas, comment est-ce que tu veux devenir? Il faut croire que Dieu peut changer. Dieu peut t'aider à devenir mature. Dieu peut t'aider à ressembler à Christ sur la terre. Il faut le croire. Il a dit, il a été crucifié avec Christ. Nous voulons atteindre un objectif. Nous savons qu'est-ce que nous parcourons. Toutes personnes qui sont de la vie commune, ils savent là où nous voulons aller, là où nous voulons arriver. Mais maintenant, dis-toi que tu dois devenir comme Christ. Il n'y a pas d'autre mot. Que tu dois ressembler à l'image du Christ sur la terre. Alléluia. Et c'est possible. Tout dépend de toi. Amen. Tout dépend de toi. Ça ne dépend pas seulement de gêne et de prière. Non. Ça dépend d'abord de toi-même. Si tu le veux, tu peux. Vous savez, celui qui veut quelque chose, il l'a. Il faut le désirer. Si tu ne désires pas, tu ne prends pas la foi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?